la modification du corps. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé vos vidéos et j'ai appris que dans le chiisme accepte la modification du corps sous certaines conditions, bien sûr, par exemple les tatouages. Et les sunnites nous blâment concernant, par exemple, les tatouages, etc. Ils disent que notre corps nous appartient pas et que Dieu nous a prêté ce corps et il faut le rendre intact le jour du jugement dernier, par exemple. Et à ce sujet-là, Oui, comment répondre à cette critique, en fait? Voilà. d'accord. D'accord, très bien. Oui, c'est une question qui se pose beaucoup, normalement. En fait, dire que notre corps ne nous appartient pas, oui, ça c'est une bonne parole, c'est correct et c'est juste. Mais parfois, on prend une fait correcte, mais on en déduit une chose qui n'est pas correcte. Le fait que le corps ne nous appartient pas et que lui, il est le possesseur, c'est correct. Non seulement notre corps, mais tout ce que nous avons dans notre vie. La maison, la voiture, l'argent, tous les objets, les éléments en notre possession. C'est lui le possesseur. D'après l'imam Ar-Rada alayhi salam, huwal maliku lima mallakahu. Il est le possesseur de tout ce que vous possédez. Parce que c'est lui qui vous a donné la possession. Ça, c'est correct. Alors, nous avons une responsabilité par rapport à ce que Dieu nous a accordé. Parce que nous allons le rendre à Allah et il va nous interroger comment tu l'as utilisé. Ce corps, comment tu as utilisé ta vie, la vie que je t'ai accordée. Comment tu as utilisé ton argent, comment tu as utilisé tout ce que je t'ai accordé dans la vie, dans l'ici-bas. C'est pas seulement le corps. Je pourrais répondre à Allah, je pourrais donner une réponse tant que j'ai pas fait du tort, j'ai pas été injuste. Par exemple, j'ai été malade, j'ai fait une opération chirurgicale, alors que le corps ne m'appartient pas. Qui m'a autorisé de faire cette opération? C'était à cause de ma santé. Ou les changements, les modifications même en apparence, les cheveux, ou n'importe quel petit changement. Qui m'a autorisé? Je gère le corps et je fais attention à ne pas faire du tort à mon corps. La limite dans l'islam, c'est l'injustice, ne pas faire du tort. Par exemple, je fume tous les jours de manière excessive et je sais que ça nuit à ma santé. C'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a accordé ce corps et la santé. Et je suis en train de faire du tort à moi-même. C'est un péché. Ou je fais une opération qui n'était pas nécessaire et je sais qu'il y aura beaucoup d'effets négatifs suite à cette opération. Mais je le fais juste pour avoir, par exemple, une beauté, etc., etc. Si je suis sûr des effets négatifs, ça devient un péché. Mais les changements, les modifications qui ne sont pas considérées comme injustice, comme faire nuire à sa santé, à son corps, on n'a pas d'interdiction dans l'islam. Ça reste tant que, jusqu'à ce que tu trouves une preuve qui l'indique. Par exemple, le maquillage.
Dans le maquillage, ce n'est pas une opération, un petit changement en tous les cas, pour les femmes. Le est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Et pourquoi il y a des hadiths qui disent que c'est un péché interdit? Parce que il faut lire correctement les circonstances, les conditions. Une fois tu fais le maquillage d'une manière pour tromper les gens, ou tu vas te marier pour donner une vision, une apparence différente à ce que tu as en vérité, sans maquillage. Alors, par exemple. Ceci aussi se faisait en fait à cette époque-là. C'est pour ça qu'il y avait des hadiths. Les gens qui faisaient ce genre de choses pour tromper les autres, ça devient interdit, ça devient un péché. Mais si tu le fais dans ta relation en couple, dans ta vie privée, tu ne nuis, tu ne trompes personne, tu ne fais du tort à personne, ni à toi, ni aux autres. Ceci n'est pas un péché. C'est de faire du tort, c'est de nuire. Sinon, le maquillage aussi devient interdit. Il dépend comment et quand et pour quelle raison tu le fais. Les autres changements aussi sont pareils. Si c'est nuisible à la santé, ça c'est une responsabilité. Si, comme ça, tu as fait du tort, tu as nui à ta santé, ça devient un péché. Sinon, ce n'est pas de péché. Et d'exemple, le fait de dire que ceci ne nous appartient pas faire n'importe quel changement, ce deuxième passage a besoin de beaucoup de preuves. Le corps ne nous appartient pas, c'est correct. Donc, j'en déduis qu'il ne faut pas faire de changement. Alors, quelles sont les limites de ce changement? Et qui détermine ces limites? Alors, je dis que oui, le corps ne nous appartient pas. Donc, il ne faut pas faire de changement. Alors, je dis, même les cheveux, ils disent que non, les cheveux, ça c'est clair, ce n'est pas un changement. Je dis même les barbes, par exemple. Non, ça aussi c'est normal. Même les ongles, les opérations, qui détermine ces limites? Vous voyez, ils sont en train de déduire d'une phrase « le corps ne nous appartient pas ». De déduire une chose. Donc, pas de changement. Première question. La preuve. Quelle est la preuve? Deuxième question. Qui détermine les limites de cette interdiction? Vous voyez, nous suivons les sources. Si quelque chose est interdit et que nous avons une preuve dans les sources, on le suit. Sinon, ça reste autorisé. Voilà. J'espère que c'est clair. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, très très clair. Merci. Je vous en prie.